Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité, un Macalonné aujourd'hui, le Kildara, qui n'est pas une édition très rare. En fait, c'est un de leurs core range, le Kildara, qui est un assemblage quand même de chez Macalonné assez complexe. Donc, on parle 40% de fût de sherry espagnol. On a aussi 45% de fût de Bourbon, d'ex-Bourbon en fait, 5% de PX et 10% de fût de chêne neuf là-dedans. Donc, quand même assez vaste comme assemblage. Donc, un assemblage qui se veut pas tant avoir une identité en tant que reconnaissance du fût, mais plus un ensemble, une espèce d'assemblage qui va rendre le whisky euh, très complexe, très équilibré, dans un peu dans tous les sens. Donc, un peu, c'est un choix. En fait, c'est une préférence. Moi, j'adore quand le produit est bon. Au final, j'ai aucun problème avec ça. Il y en a qui trouvent qu'il y a trop de fûts, on a la misère à se retrouver. Bon, donc, rendu là, c'est une question de préférence. Le Kildara, j'y ai goûté lorsque j'ai fait une dégustation avec Graham McAloney lui-même à Montréal. Il nous a fait déguster plusieurs produits et on a commencé avec le Kildara. Donc, lui, il trouvait que c'était un très bon point de départ, un très bon whisky pour se calibrer avec l'essence de Macalonné, avec les bases de Macalonné. Et Macalonné, maintenant, qui est, bon, les plus à connaître, est une distillerie canadienne qui est de l'Ouest canadien et a gagné beaucoup de prix, font d'excellents single casks. Graham McAloney est une sommité là, dans le whisky et il s'est fait accompagner aussi par un autre docteur. Donc, McAloney comme tel, M. Graham McAloney a beaucoup de bagages au niveau scolarité. Et puis, là, je ne me rappelle même pas toutes soit ses baccalauréats qu'il a ou non, les certificats et les maîtrises. Mais bref, c'est un pur laine écossais qui est venu s'établir dans l'Ouest canadien et qui a parti une distillerie. L'image, comme vous voyez sur ma bouteille de Macalonné, va disparaître. C'est un nouveau branding, plus épuré, plus simple, plus jeune. Le marketing se veut être un peu plus, euh, un peu plus simple et un peu plus, voire un peu drôle pour atteindre une clientèle un peu plus jeune. Donc, ils veulent se préparer tout de suite à la clientèle plus jeune. Donc, on n'aura plus les beaux looks traditionnels, classe, comme on voit là. Tout change, le brand change. Bon, on va s'habituer, c'est un peu comme tout. C'est un peu comme Glenallachie, quand ils ont changé le branding, c'est devenu différent. Donc, à un moment donné, ben, j'imagine qu'on s'habitue. Et voilà. Donc, bref, trêve de marketing. Parlons du produit. Le Kildara est un whisky servi à 6% d'alcool, 80 de dollars. Donc, un produit quand même raisonnablement bien situé au niveau du prix. Et vraiment un excellent whisky. Là, moi, j'ai reçu ma bouteille hier. Je l'ai ouvert. Je me rappelais que c'était bon. Et lorsque c'était le premier drame de la bouteille, je l'ai trouvé intense. Je l'ai trouvé quasiment savonneux, quasiment too much, trop tranchant. Et aujourd'hui, le lendemain, juste après avoir ouvert la bouteille, laissé un peu plus d'air dans la bouteille, puis il y a le temps de respirer, waouh, là, j'ai reconnu le Kildara que je connaissais. Donc, si je peux vous donner un conseil, le premier drame, le premier once que vous allez vous servir, laissez-la respirer 15-20 minutes. Vous allez avoir la vraie expérience, puis les autres verres après, vous n'aurez plus besoin de vous soucier de cette espèce d'aération-là, parce que le gros du travail va avoir déjà été fait. Là, juste à faire rentrer de l'air neuf dans la bouteille va laisser sortir ces espèces de d'effluves tranchantes-là qui sont un petit peu désagréables au début. Et, euh, et je vous jure qu'après ça, il n'y a plus rien de désagréable dans ce whisky-là. On a un nez complexe avec un bel équilibre. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce whisky-là, mais c'est tout pas mal un peu au même piédestal. Donc, c'est sûr qu'il y a un beau, gros côté boisé très évident. Là, on peut même geeker quand même pas mal au niveau du chêne, parce que je goûte le chêne, je reconnais un peu le chêne neuf, mais je reconnais aussi un peu le ex-bourbon. Et on a un petit côté forêt aussi intéressant, vraiment comme si on prend une marche en forêt. Ensuite, il y a beaucoup de fruits. Il y a même un petit côté sweet, vanillé à ces fruits-là, je trouve, voire sirop de fruits, mélangé avec des belles épices.
mélangé avec les fines herbes aussi, parce que le petit côté fines herbes est quand même assez présent. Il y a un petit côté lait de coco que j'ai eu plus au début. Ben, je l'ai encore, ouais. Et ça, ça vient souvent, c'est souvent là avec les ex, ben, quand on goûte du bourbon, on a ce petit côté lait de coco-là. Et je pense que ça vient du chêne neuf. Donc, le petit côté chêne neuf, des fois, ressort avec la vanille, avec du caramel, définitivement qu'on a dans ce whisky-là. Mais avec des fois aussi un petit côté noix de coco, lait de coco. Donc, c'est ce que j'ai. C'était un petit peu discret derrière la petite vanille, derrière les petits fruits, derrière le chêne, mais je l'ai reconnu quand même assez rapidement. Et bon, le caramel. Puis ça se mélange un peu tout comme un beau petit chocolat, genre 50%, tu sais, un mi-noir, avec un petit peu de conifère au travers de ça, un petit peu de céréales aussi. Puis là, les fruits, tu sais, je parlais de fruits, on peut vraiment geeker. Les fruits, ça s'en va dans tous les sens, là. Et autant que j'ai des fruits un peu plus rouges, un peu plus baies, que je peux avoir aussi un peu les fruits du verger. Avec un peu une grosse pomme rouge, la pêche, un abricot ou de la prune. Un petit côté vanillé qui fait penser un peu à de la cire aussi, là. J'ai un petit sucre d'orge super le fun. Ah, en tout cas, bref, la grande diversité de fûts que dans ce whisky-là donne nécessairement une certaine complexité. Maintenant, on plonge. Santé. Hmm. Oh, Colin. Je dirais que ben, il y avait beaucoup de chêne puis de côté forestier au nez un peu, sans être trop dominant. Je l'avais quand même de façon évidente. Je trouve qu'en bouche, il y a beaucoup, c'est les épices qui dominent un peu, suivi du chêne. Et là, le chêne, j'ai encore le petit côté forêt. Parce que dans la forêt, on a comme plusieurs essences de bois. Et on a un peu la petite humidité du bois, les petites chênes, les petites feuilles puis branches en décomposition. Donc, c'est toute cette variété de différentes d'effluves de boisés que je trouve que c'est pour ça que je dis que c'est une forêt. Parce qu'il y a un petit côté conifère aussi. C'est pas dérangeant, mais j'ai un petit côté conifère, c'est par le fun. Donc, le palais est quand même assez complexe. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait au nez. On n'est pas complètement différent. C'est juste peut-être les proportions d'épices et de bois sont un petit peu plus élevées au palais. Quand même sweet, avec les fruits. Maintenant, j'ai comme plus un gâteau aux fruits, avec les espèces de fruits pas séchés, mais plus durs un peu, puis plus vifs. Donc, gâteau aux fruits, il y a nécessairement muscade, un peu de cannelle, mais le côté peut-être cerise verte, là, les espèces de cerises, je ne sais pas si ça existe, des vertes, mais ils sont dans des pots vertes, avec des espèces de petits abricots séchés, tout ça. Fait qu'on a comme une bonne gamme de autant des fruits séchés que des fruits un peu plus surettes, un peu plus intenses, euh, avec un peu de fruits du verger aussi. Fait je sais que de la pêche, certainement, abricots. Mais c'est comme un mélange. Mais les épices arrondissent beaucoup, ben, pas arrondissent, enveloppent beaucoup toutes les effluves qu'on a tous les arômes, les saveurs qu'on a de fruité. On dirait qu'ils sont saupoudrés d'épices. Muscade, cannelle, quand même pas mal. Encore une fois, muscade, cannelle vient beaucoup du chêne neuf dans le Bourbon. Fait que je pense que ça vient de là un petit peu. Mais quand même, souvent, les fûts de sherry viennent avec une bonne dose d'épices aussi. Fait que, ça s'assemble, ça s'additionne, puis ça s'amplifie un petit peu. Il y a une petite amertume boisée. Que là, je me demande, est-ce que c'est une amertume un peu noisette ou c'est une amertume boisée? Je suis pas tout à fait certain. Et puis maintenant que je pense que c'est un peu plus ça, amande, Grenoble. Parce que là, je retourne au nez, puis j'avais pas remarqué qu'au nez, on avait ça, le petit côté Grenoble, voire praliné. Et que là, maintenant, j'ai au palais. Fait que, des fois, on sent un whisky, on essaie de le décortiquer, on y goûte, on décortique ça, puis après ça, on revient au nez, puis là, on se promène, puis là, il y a d'autres notes qui ressortent. Ce whisky-là est assez complexe pour nous donner ce genre d'expérience-là. Comme on peut juste prendre une gorgée, puis en profiter. Fait que le Kildare est nécessairement un whisky un peu Frankenstein. Notre ami Nicolas Ross aime bien dire ça quand il y a beaucoup, beaucoup de fûts. Quand on dépasse deux, trois fûts dedans, là, il appelle ça un Frankenstein parce que c'est un assemblage plus complexe. Moi, j'appelle ça un whisky à connotation complexe.
Et puis quand le produit est bon à la fin, ben, en fait, c'est ça qui compte. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas. J'aime essayer de décortiquer, voir si je suis capable de reconnaître chacun de ces fûts-là. Je pense qu'on est capable. Je dirais que j'ai peut-être un peu de misère à retrouver le côté PX, mais il y a juste 5%. Fait que c'est peut-être plus le côté épicé du PX qui ressort. Dur à dire, là. Je suis pas une sommité dans la reconnaissance des fûts. Mais bref, excellent produit. Le prix est très bon. Disponible maintenant en SAQ. Je l'ai eu, puis j'ai vu qu'il en restait encore. Euh, c'est un produit de valeur sûre, je dirais. Ça, le Katna Haven, qui est un Cherry Bomb, qui est, my God, tellement bon, on se boit trop vite. Et, euh, et ils ont eu un autre beau produit que j'ai oublié le nom, mais c'était comme un peu tourbé et qui était vraiment bon, mais qui est parti très, très rapidement. Donc, qui est un autre excellent produit de Macalonné. Donc, n'hésitez pas, si vous croisez cette bouteille-là, d'après moi, ça va être un coup de cœur pour vous aussi. Santé!